qui était et qui vient dans toute sa gloire et sa puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il croisse en nous chaque jour, que Jésus croisse, que Jésus grandisse, que Jésus soit élevé dans ma vie, que Jésus soit vu dans ma vie, que nous diminuons nous tous, pour que lui, glorifié, attire des âmes à lui. Alléluia. Quand Jésus est glorifié, quand Jésus est élevé dans son Église, c'est lui qui attire les âmes à lui. Et ces âmes qui viennent demeurent. Nous avons besoin que le Seigneur nous accompagne. Aujourd'hui, par ces signes, ces prodiges et ces miracles, c'est lui qui opère les miracles, c'est lui qui opère les signes. Nous devons reconnaître que quand Jésus est présent parmi nous, et quand nous sommes conscients de sa présence, et que nous élevions son nom, il opère des miracles. Amen. La conscience que l'Église primitive avait de la présence de Jésus-Christ en leur sein, quand ils se rassemblaient, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y a des facteurs importants pour que les miracles s'opèrent. Ils montaient ensemble, l'unité, à l'heure de la prière, la ponctualité, la régularité. Et là, la conscience du Seigneur qu'ils avaient se manifestait dans leur vie devant ce boiteux de naissance qui attendait de quelque chose. Il dit, nous-mêmes, nous n'avons rien. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons concevoir quelque chose par nous-mêmes. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Voyez-vous, ce sont ces facteurs-là qui contribuent à la manifestation de la puissance de Dieu. Il nous faut aujourd'hui comprendre ces choses dans la fin des temps où nous sommes. Revenons aux principes qui ont conduit l'Église primitive. Nous sommes l'Église finitive. Nous sommes l'Église de la fin. Recherchons dans cette Église les piliers fondamentaux, les principes de vie qui ont contribué à sa croissance, qui ont contribué à l'exaucement de leurs prières, qui ont contribué à la manifestation de la gloire de Dieu. En tant qu'Église de la fin des temps, nous avons besoin d'imiter l'Église primitive. C'est le même esprit que Jésus a promis, que nous avons aussi reçu. C'est le même baptême. Posons-nous aujourd'hui les questions. Pourquoi eux, à leur temps, ils étaient exaucés? Pourquoi Dieu se manifestait puissamment? Pourquoi les signes les accompagnaient? Vous savez, ils rendaient toute la gloire au Seigneur. Ils élevaient Jésus-Christ parmi eux. Et ils étaient unis. L'unité était un facteur puissant. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
biens. Personne ne disait que les biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun. Et les apôtres rendaient avec puissance témoignage de la résurrection du Christ. Amen. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Pas que nous allons maintenant faire du communisme au milieu de nous, mais au moins que l'amour du prochain nous habite. Amen. Que nous nous aimions réellement. L'amour sans hypocrisie. L'amour de Dieu. L'unité dans l'action. Et la conscience de la présence de Jésus-Christ parmi nous. Jésus-Christ, comme je disais le dimanche, si nous nous prenons garde, nous pouvons le pousser à la porte. Nous pouvons lui dire, mais nous sommes satisfaits. Nous avons tout. Nous sommes riches. Nous n'avons pas besoin de toi. Et lui qui est le bâtisseur de son église peut être en dehors de l'église par nos actes, par notre attitude, par notre manière de vivre. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, les forces du mal s'unissent. Et en train de s'organiser. Ils s'organisent. Les puissants des ténèbres s'organisent pour empêcher même le retour de Christ. Pour eux, ils pensent qu'ils vont empêcher son retour. Ils s'organisent. Aujourd'hui, le diable est adoré vis-à-vis. La dernière, c'est au Brésil, où ils ont fait une parade pour adorer le diable de manière visible. C'est pour nous dire que l'ennemi, il s'organise, il est en train de préparer son armée pour la bataille finale, mais c'est lui qui n'a pas encore compris. Le monde s'organise. Les puissants des ténèbres s'organisent. Le diable veut être adoré vis-à-vis. Ce qu'il a raté au ciel, là, c'est ça qu'il veut faire maintenant sur la terre. Il était de manière subtile dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, comme il sait que son heure approche, il est révolté contre l'Église. Ceux qui se disent appartenir à Christ, il est révolté contre eux. Et souvent on a tendance à voir seulement nos difficultés, nos problèmes, nos épreuves. Mais au-delà, parce que ça ne serait pas facile, la vie chrétienne, dans ce temps de la fin, ne nous attendons pas aux facilités. Ne nous attendons pas. Si Dieu le fait, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons concentrés sur le but final. Amen. Le but final. Élie l'a compris. Quand il devait être enlevé au ciel, il a compris qu'il faut confronter les prophètes de Baal, les puissants des ténèbres. Il faut libérer le peuple de Dieu qui cloche des deux côtés. Il faut le libérer. Élie a confronté les puissants de son temps avant d'être enlevé au ciel. L'Église aujourd'hui est prête à partir. Mais si elle n'a pas un vrai combat spirituel contre les forces des ténèbres, mais elle aura échoué sa mission. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui.
quittons les considérations inutiles, les préoccupations inutiles, les choses qui nous font distraire pour rien, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Intérêt personnel, tout cela, renonçons à nos droits. Amen. Renonçons. Nous sommes sur les traces du Seigneur et nous devons comprendre que le disciple n'a pas plus grand que le maître. Et si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Ne cherchons pas à gagner seulement. Gagner dans le monde, comme la logique, la conception du monde aujourd'hui, c'est de gagner par tous les moyens. Gagner, gagner. Mais acceptons de peine. Amen. Amen. Acceptons parce que la logique de Dieu, c'est de la perte au gain. La logique du monde, c'est de gagner seulement. Même s'il faut passer par des moyens non conventionnels, les moyens qui ne sont pas légaux, mais il faut gagner quand même. Mais Jésus a dit, celui qui veut gagner dans ce monde perdra. Amen. Celui qui veut gagner les honneurs, le prestige, qui veut gagner seulement, il perdra. Mais celui qui accepte de perdre, qui accepte dans le temps de la fin, de perdre, même s'il faut, à cause du Christ, souffrir, être éprouvé, à cause de sa foi, pas pour le péché, mais parce que tu marches dans la justice, dans l'intégrité. S'il faut perdre les honneurs, accepte. C'est pas le texte que j'ai pris la dernière fois, le texte de base de 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7, que je vous demande de méditer profondément. Parce que le concept humain est différent du concept divin. L'homme regarde aux apparences, à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Si ta vie chrétienne n'est pas basée sur ce concept divin, pour dire, mais il faut avoir un cœur à cœur avec Dieu. Dieu connaît mon cœur. J'ai besoin d'un cœur à cœur avec Dieu. Que Dieu, en me voyant, comme l'a vu David, renonçant à ses honneurs, qui s'humilie, qui reconnaît ses péchés, qui s'humilie devant Dieu, qui ne cherche pas, même étant dans la défaite ou bien étant dans une situation qui n'est pas selon le modèle divin, il s'humilie. Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Amen. Dieu a besoin aujourd'hui des hommes selon son cœur, qui ne parlent pas de leurs honneurs, même s'ils sont en faute. Des personnes conscientes que Dieu connaît mon cœur. Ce soir, demandons à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Amen. Sonde mon cœur et connais mes... Le même David a écrit le psaume 139, les versets 22 à 23, pour dire, Seigneur, après ces repentances, cessez, dans le psaume 51, le psaume 32, il revient au psaume 139 pour dire, Seigneur, dans ma marche chrétienne, dans mon avancée spirituelle, chaque instant sonde mon cœur. Alléluia. Connais mes pensées. Regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie de la vie éternelle. Il appelle Dieu à faire enquête dans sa vie. Amen.
Il appelle Dieu parce que son enquête est fiable. L'enquête humaine est limitée. Même ta propre conception est limitée. Appelle Dieu à faire enquête chaque jour dans ta vie. Amen. Dans une prise de conscience, pour dire Seigneur, chaque matin, je me lève le matin, le soir avant de dormir, je dis Seigneur, sonde mon cœur, connais mes pensées, regarde si je suis sur mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la vie éternelle. Ramène-moi sur ta voie. Et les moyens que Dieu utilise pour te sauver, c'est sa parole. Alléluia. Sa parole. En la lisant chaque jour, Dieu te sonde, Dieu te parle, Dieu t'enseigne, Dieu te conduit sur le droit chemin. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle éclaire notre chemin. Si tu veux que tu te conduises, aime sa parole. Amen. Aime sa parole. L'Esprit de Dieu est là aussi pour te sonder, pour te convaincre de péché, de justice et de jugement, et pour te ramener sur le droit chemin. Laisse l'Esprit de Dieu te sonder chaque jour. Amen. Laisse le Saint-Esprit. Ne va pas comme ça dans le vide. Ne sois pas un chrétien qui n'écoute pas Dieu lui parler, qui n'est pas conscient de la présence du Saint-Esprit dans sa vie, comme associé, et qui se préoccupe de ce que les hommes vont dire de lui. Combien de chrétiens se préoccupent du dire des hommes et ne se préoccupent pas du dire de Dieu? Ils se préoccupent des appréciations humaines. Si l'homme approuve, si l'homme apprécie, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Voici notre monde aujourd'hui, notre église aujourd'hui, qui n'est plus conscient du contact divin, du cœur à cœur avec Dieu, et qui se préoccupe le plus du dire des hommes, des appréciations humaines. Et tout le monde cultive de vouloir paraître. Tout le monde. Parce qu'on vient t'apprécier. Il y en a qui te disent que tu es en examen. C'est l'homme qui t'examine pour te donner la promotion. Donc il faut faire ses 4 volontés. On désobéit à Dieu, on défie Dieu, on résiste à Dieu, et on est prêt à faire les 4 volontés de Dieu. Voici le monde, voici l'église d'aujourd'hui. Or, l'église primitive disait le contraire. Devant le Sanhédrin, devant le conseil dit, mais jugez vous-même si les Juifs de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Mais aujourd'hui, qui dit ça? Qui dit ça aujourd'hui? On dit non, il y a un monde qui est toujours cela, mais est-ce que Dieu là, sa logique là, c'est le monde qui te conduit? Tu veux être conforme au monde? Tu veux te conformer au siècle présent? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde aux apparences. Quand l'homme dit tu me plais, tu fais mes 4 volontés, ce que je veux là, ce que tu fais, c'est que ta vie est en danger. C'est que ta vie est en danger. Quand un homme te dit que oui, c'est que moi je veux que tu fasses là, c'est ça que tu fais. Ce n'est pas Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, tu y es dans ma volonté parfaite. Tu régis mon cœur. Dieu pouvait dire à David, mais j'ai trouvé un jeune vaillant héros. Je l'ai trouvé, il est en lui l'héroïsme, la vaillance. Je l'ai découvert. J'ai vu Gédéon. J'ai vu un homme
courageux. Et je lui ai dit, va avec la force que tu as. Et regardez comment Dieu apprécie. Dieu trouve quelqu'un dans le travail et il voit son cœur, les dispositions internes. Et Dieu dit, j'ai vu ton cœur, Gédéon. J'ai vu ton cœur, David. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas ce que Dieu nous voit, mais on veut que les hommes nous voient. On n'est pas préoccupé de l'appréciation du jugement de Dieu. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent vivre comme elles veulent. Elles ne prennent même pas conscience qu'un jour, nous serons devant Dieu. Un jour, nous serons face à face avec Dieu. Face à face avec lui. Les actions secrètes. Tout ce que tu as fait dans le secret. Les pensées secrètes que tu as nourries. Les actions que tu poses, la nuit comme le jour. Les semblants de vie. Les commérages. Tout ce que tu fais dans le secret. Tu seras en face de Dieu un jour. Il y en a qui le font pour que les hommes les apprécient. Mais ce soir, cherche l'approbation de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a deux principes dans l'œuvre de Dieu. Luc chapitre 18, le verset 15. Celui qui veut se lever lui-même sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Premièrement, l'appréciation humaine est de moindre valeur devant l'appréciation divine. Deuxièmement, si tu veux être élevé aux yeux des hommes, tu seras abaissé. Là aussi, on peut avoir un jugement. On peut se dire, non, s'il paie une position, c'est qu'il est abaissé. Or, devant Dieu, c'est ta position spirituelle qui importe. Amen. C'est l'autorité que tu as qui importe. Voyez-vous, souvent, les gens peuvent dire tout sur ta vie. Ils peuvent t'accuser de tout, mais ne sont coupables de rien. Amen. Ils vont t'accuser, ils vont dire ce qu'ils veulent. Ils l'ont fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont fait pour Jean-Baptiste. Ils l'ont fait pour l'apôtre Paul. Donc ce n'est pas étonnant. Mais regarde. Souvent, c'est que les accusations avancées n'ont même pas de portée spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. C'est seulement, on le fait pour une position humaine. C'est tout. Mais garde ton authenticité spirituelle de Dieu. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Personne ne peut me déloger de cette position. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. J'ai une position de supériorité et d'autorité spirituelle. Et puis, tout compte fait, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Amen.
serviteur inutile. Même si tu as fait une œuvre, tu as fait quelque chose. Et puis, dans cette parabole que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, il dit, mais vous avez un serviteur, il vient du champ. Vous n'avez pas lui dit, mets-toi à table. Mange avec moi à table. Les hommes veulent aujourd'hui se mettre à table rapidement. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils veulent manger, ils veulent se mettre à table. Et il dit, tu vas lui ordonner, lui donner des ordres pour dire, serre-moi d'abord. Serre-moi. Continue à me servir. Tout ce que Dieu aura fait dans ma vie, je suis un serviteur inutile. Amen. Alléluia. Voici ce qui va nous caractériser nous tous. Même si je m'ai utilisé dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle réalisation, à impacter les vies humaines, à être un instrument de réveil, un instrument que Dieu a utilisé pour opérer tel ou tel miracle. Mais c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. Amen. Que la gloire lui revienne. Alléluia. Donc moi je reste dans Luc chapitre 16, verset 14. Luc chapitre 17. Verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, non, c'est pas ça, mais qui de vous, ayant un serviteur, qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche, mets-toi à table avec moi. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et continue à me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Dois-tu de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui est ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Nous avons fait ce que nous devons faire. Alléluia. Dites Amen maintenant plus fort. Amen. Nous avons fait ce que nous devions faire. L'église primitive a fait ce qu'elle devait faire. Les apôtres Paul, Pierre ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas créé une gloire. Parce qu'ils savent que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Restons dans nos limites. Comme dit serviteur, tu es un maître. Jésus est Seigneur. Alléluia. Et nous sommes des serviteurs, des doulos. Donc, diaconos d'abord, serviteurs et doulos. Comme des esclaves. Nous sommes des diaconos et des doulos. Mais celui qui n'a pas compris cela, celui qui pense que quand il fait quelque chose, c'est que vraiment il doit se glorifier, mais quand Dieu voit ça, Dieu te dit c'est la défiance à mon autorité divine. Amen. Nous sommes, regardez quand l'apôtre Paul, il prie pour quelqu'un qui est guéri, délivré, sauvé, et que les gens disent, mais les dieux sont descendus du ciel, de tels miracles-là qui peuvent les produire, ils viennent pour leur rendre un culte. Paul dit, non, il déchire ses vêtements, il déchire ses vêtements, en public. Il n'accepte même pas ses honneurs. Il les refuse. Mais qui sommes-nous?
C'est Jésus qui a fait ce miracle. Alléluia. C'est de nos jours là. C'est un tel miracle qui est produit là-haut, c'est fini. La publicité a commencé. Sur les antennes, partout. Il y a un grand homme de Dieu ici. Dieu agit par lui. Dieu fait des miracles par lui. Allons le voir. Son lieu de camp, de rencontre. Le monde se déplace. Et c'est tout ça que Dieu voit. Et puis il ne perd pas les miracles qu'il a opéré dans l'église publique. Il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. Ce soir, je vais rester sur l'aspect abomination. Tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Tout ce qu'on élève devant les hommes, tout ce qui est élevé devant les hommes et parmi les hommes est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le mot abomination, au singulier et au pluriel, apparaît 152 fois dans la Bible. 152 fois dans la Bible. Dans les Écritures. Et comme nous les examinons dans la tradition grecque et hébreu, ces mots ont des implications très précises. L'abomination est utilisée exclusivement pour décrire des choses dégoûtantes, répugnantes, absolument intolérables, des choses inacceptables pour Dieu, des actions humaines, les attitudes, les objets qu'on peut ériger en Dieu. Devant Dieu, le Créateur, on fabrique les idoles. Ou bien, on a des attitudes qui ne correspondent pas à la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne peut pas l'accepter. Donc, le peuple de Dieu que nous sommes, de même comme Israël, était confronté à ce choix. Soit vénérer, adorer le vrai Dieu, ou imiter les adorations païennes, les idoles, les dieux étrangers. Donc, le peuple de Dieu devait comprendre que s'il faisait fi de l'adoration du vrai Dieu dans le culte et qu'ils y mettaient des idoles, ou bien ils faisaient un mélange, ils excitent la colère de Dieu. Dieu est jaloux. Dans les 10 commandements, il dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentants quelconque, des choses dans le ciel et sur la terre, car je suis un Dieu jaloux. Donc ce que la Bible appelle abomination, c'est ce que Dieu ne peut pas accepter dans nos actes, dans notre comportement, dans nos actions, des choses répugnantes, des choses dégoûtantes, des choses qui sont en horreur devant Dieu. Voici les abominations. Un mal, l'horreur du mal. Dieu a horreur du mal. Il est saint, il est Dieu. Et devant lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Quand on parle d'idolâtrie,
ce n'est pas seulement le fétiche, ce n'est pas l'adoration des choses fabriquées de main d'homme, des rivières sacrées, des forêts sacrées. Mais le peuple de Dieu peut avoir ses idoles. Ils peuvent se fabriquer des idoles. Et ils peuvent mettre Dieu de côté. Comme je l'ai dit d'entrée, l'église de la fin des temps est une église capable de chasser le Seigneur Jésus-Christ de son sein. Quand Dieu parle d'abomination, d'horreur, comme de l'impiété, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et comment les chrétiens devaient-ils aborder cette question d'abomination? Il y a plus de 10 sortes d'abominations parmi le peuple de Dieu. La première abomination, c'est l'orgueil. Amen. L'orgueil, l'arrogance est une abomination. C'est une défiance de l'autorité divine. Et c'est quoi la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que c'est une défiance à son autorité. Dans la Bible, vous avez vu des gens qui sont élevés, comme Pharaon. Il se prenait comme Dieu. Il dit, mais qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple? Moi, Pharaon. Voici comment Pharaon parlait. Quand Moïse venait vers lui, il dit, mais qui est l'Éternel? Pharaon se disait, il a pris la stature de Dieu. Il dit, il est Dieu. Et c'est pourquoi il méprisait l'Éternel. Et quand c'est comme ça, qui sera en face de lui? C'est Dieu lui-même qui sera en face de lui. Parce qu'il a défié Dieu. La tour de Babel est une défiance orgueilleuse au plan divin. Quand Dieu dit multipliez, remplissez la terre, assujettissez, ils ont dit non, faisons une tour qui va s'élever au ciel pour qu'on touche Dieu. Ils avaient un leader qui les menait dans ce plan de défiance de l'autorité divine. Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, c'est-à-dire grand chasseur ou bien opposant de Dieu. Il s'oppose au plan divin et il manipule les gens pour élever une tour qui va toucher jusqu'au ciel pour voir où se trouve Dieu, pour dire nous sommes aussi des dieux. Voici ce que Satan met dans le cœur de l'homme. Vous serez comme Dieu. Oh, tu es mortel, je suis mortel. Seul Dieu est immortel. Alléluia. Donc, ce genre de défiance, c'est la première abomination. L'orgueil, l'arrogance. Qui va être le plus grand? Les disciples aussi étaient entrés dans ce jeu de la recherche de la grandeur. Dans Marc chapitre 10, verset 35 à 45, le leadership et le gouvernement selon Dieu. On enseigne ça, mais dans l'application c'est difficile. On veut tous grands. Qui va être le plus grand? Qui va dominer les autres? Jésus a dit,
Vous n'avez bien compris. Du gouvernement dans le royaume de Dieu. C'est différent du gouvernement du monde. C'est différent. Et nous, on veut que les systèmes du monde viennent dans l'église. Mais c'est différent. Le monde, c'est le monde. Mais l'église appartient à Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 5, si Dieu nous a choisis en tant que leader de son peuple, nous ne sommes pas là pour deux choses importantes, deux péchés à éviter. Quand Dieu nous responsabilise comme conducteurs spirituels, il faut éviter de venir dans cette position pour un gain sordide, pour de l'argent. Ce n'est pas pour ça que Dieu te met responsable, leader. Ce n'est pas pour t'enrichir. Et c'est un péché aujourd'hui qu'on ne considère pas. J'étais ce matin-là en train, je suis parti au garage, les mécaniciens qui sont là, vraiment, j'ai commencé à les évangéliser. Et puis ils m'ont dit, pasteur, nous sommes déçus de l'église. On préfère ne pas aller dans l'église. Nous sommes chrétiens. Ils ne vous êtes chrétiens comment? Ils n'ont pas à Dieu. Mais ceux qui sont à l'église, ils sont les plus grands criminels. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit? Il dit c'est dans l'église que se trouvent les plus grands criminels, que se trouvent les méchants. Ils prennent le nom de Dieu, ils utilisent le nom de Dieu pour faire du mal, pour escroquer les gens, parce qu'ils se disent que l'occasion est tout trouvée. Parce que du monde de la chair, quand je parle au nom de Dieu, les gens vont dire que c'est Dieu qui a parlé. Et tout ce que je dis, c'est parole de l'évangile. On n'examine rien. Ce soit une autre défi. Ce que je dis ce soir, examiner les Écritures. Amen. Pour voir si ce que je dis est conforme à ce qui est écrit. Quand Dieu me met à une position, je ne suis pas supérieur. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Je suis un conducteur spirituel. Je veille sur le peuple de Dieu. Mais en même temps, je dois faire très attention. Très attention. Parce que le diable, il m'observe. Son chant et le chant de Dieu, la limite, c'est quoi d'arrêter? Il a dit le dimanche. On peut être en train de servir Dieu avec un zèle amer. Et puis, tomber dans le champ du diable. Aujourd'hui, la course à la richesse. Chacun veut avoir ses réalisations. Chacun veut qu'on parle de lui pour dire, voilà, tel homme de Dieu, il est riche. Voici ses réalisations. Mais il enlève ça où? Il enlève ça où? On dit on est béni. Mais Dieu nous a déjà béni. Alléluia. Tu ne dois pas manipuler le peuple de Dieu. Tu ne dois pas l'instrumentaliser. Tu ne dois pas utiliser sa conscience. C'est le deuxième péché. C'est ça qui fait que ce gain sordide, beaucoup pensent
ils ont l'occasion, il faut faire des offrandes intempestives, il faut tout faire pour se remplir les poches, et puis dire après, voici les réalisations, je suis riche. Mais Paul n'a pas eu de réalisation. Amen. Pierre n'a pas eu de réalisation. Mais ils ont servi Dieu avec justice. Amen. Il dit, nous ne sommes pas des manipulateurs du peuple. Nous ne dirigeons pas votre conscience. Nous ne montons pas des choses pour nous enrichir, pour avoir de l'argent. C'est très facile. Il y en a même qui présentent leurs biens. Quand ils passent, on dit voilà, il est béni. C'est ça qui préoccupe les gens. Dieu dit, faisons attention. Amen. Amen. Ce n'est pas pour être bien sorti que Dieu m'a placé là. Ce n'est pas aussi deuxièmement pour dominer le peuple de Dieu. C'est les deux péchés à éviter. En tant que leader spirituel, les richesses illicites. Ce n'est pas pour m'enrichir que je suis venu sur la terre ici pour servir Dieu. Mais pour être un modèle pour le peuple de Dieu. Alléluia. Un modèle. Modèle de ma conduite. Modèle en amour. Donc, si aujourd'hui la course aux avoirs, la course au pouvoir, c'est le monde qui court pour le pouvoir, c'est le monde qui court pour... C'est pas une lutte. Celui qui a la tête doit dominer, d'être un tyran. Mais dans l'église, que celui qui est plus grand soit le serviteur. Alléluia. Que celui qui veut que Dieu l'élève, qu'il s'abaisse lui-même. Alléluia. Alléluia. Le secret de la vraie grandeur dans le gouvernement, dans l'église, c'est l'humilité. Amen. C'est l'humilité. On enseigne ça à l'école publique. Dans les écoles publiques, on enseigne ça. Mais dans l'application, on résiste à Dieu. Voyez-vous comment? Et quand c'est comme ça, Dieu, comment il peut nous aider à réaliser ou bien à grandir, à nous accroître? Aujourd'hui, on vénère l'homme. On place l'homme au-dessus. On déifie l'homme. Et Dieu est devenu petit dans son église. On n'écoute même pas le Saint-Esprit nous parler. Il n'y a plus de rassemblement spirituel. On court seulement pour des choses terrestres, inutiles, passagères. On a des caisses de résonance qui vont chanter nos louanges pour faire notre publicité. C'est ce qu'on cherche. Où est Jésus dans tout ça? Que Dieu nous aide. Deuxième abomination devant Dieu, c'est la malhonnêteté. Proverbe 12, verset 22. On n'est plus honnête. C'est une abomination, la malhonnêteté est une abomination. Comme l'orgueil, comme l'arrogance. Proverbe 16, verset 5. Troisième abomination, combien de malhonnêtes d'abord dans nos églises?
Combien? Et c'est à cause de ça que les gens, aujourd'hui, n'ont plus confiance. Même quand tu es pasteur, tu vas quelque part, vous mélangez tous. Vous dites, vous êtes tous même chose. Vous êtes des adultères. Vous faites tout cela. On nous mélange. Mais Dieu va nous distinguer. Amen. Dieu va nous distinguer. Dans le temps où nous allons, Dieu va faire la distinction entre les vrais et les faux. Troisième abomination, le fait d'ignorer la parole de Dieu, de désobéir à la parole de Dieu, est une défiance à l'autorité divine. Non seulement on ignore, on fait semblant d'oublier ce que Dieu dit, et en même temps on désobéit à Dieu. Et on court pour obéir à l'homme. On désobéit à Dieu. On défie Dieu. On ne craint pas Dieu. Et on craint les hommes. Voici l'abomination. On ne craint plus Dieu. Dieu dirait au cœur, qui me connaît, quand je voyage, partout où je suis, Dieu y est. Mais il y en a qui ne craignent pas Dieu. Et il prie. Il dit, je prie. Ta prière est une abomination. Amen. Quand tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, la vie, la mettre en pratique, et tu pries, ta prière est une abomination aux yeux de l'Éternel. Proverbe 28, verset 9. Je vous donne les références. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu et qu'il prie, sa prière même est une abomination aux yeux de l'Éternel. Dites Amen. Alléluia. Donc Dieu n'écoute pas ta prière. Tu te fatigues, tu n'obéis pas à Dieu. Et tu pries. C'est quelle prière tu fais? Tu fais des incantations. Ce n'est pas prière, c'est incantation. Quatrième abomination, envisager le mal, s'aimer le mal, faire du mal. Créer des discordes, les divisions sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Dites Amen. Et nous on s'y plaît. Voyez-vous, quand il parle de l'unité de l'Église, il y a trois tendances. Il y a une tendance qui dit, nous sommes arrivés, on n'a plus besoin de ça. Ne nous fatiguez pas avec votre histoire de réconciliation. Ne nous embêtez pas. Nous sommes en avance. Dieu nous avait dit, on ne peut retourner en arrière. Il ne peut entendre parler de ça ici. Il ne peut m'asseoir avec des serpents qui vont piquer. On appelle les autres serpents. On se dit qu'on est satisfait. On a réussi. Or, l'Église,
C'est l'unité qui est la force de l'église. Alléluia. Et nous, on est étonnés. Pourquoi nos églises ne dépassent pas 300 membres, 400 membres? Et puis la croissance est bloquée là. On évangélise, on fait tout. Et puis c'est bloqué. Parce qu'on se plaît dans les choses que Dieu condamne. Ça nous dit rien. Et ceux qui en parlent, quand on les regarde comme ça, on dit c'est des parias. C'est parce qu'ils ont perdu quelque chose. C'est pas ils en parlent. Et tout le monde veut qu'on ait le même langage de résistance à Dieu. Mais l'église de réveil, pour revenir à notre église, elle était divisée. Elle était divisée. Si l'unité ne venait pas de Dieu, il n'allait pas nous unir. Et quand on a été unis, il y a eu un réveil puissant en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au-delà des mers. Si aujourd'hui les mêmes choses se répètent, mais comprenons que la division est une abomination, fais-nous courageux de le dire. Dis maintenant Amen. Amen. Quand tu apprends mon regard comme ça, il y a. Qu'est-ce qu'il dit là? Je n'ai encore rien dit. Que Dieu nous aide. Dieu a dit à Jérémie, ce que je te dis là, ne tremble pas devant toi. Si tu trembles, je te ferai moi-même trembler. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas content de nos divisions. Il le démontre dans nos assemblées. Il y a une témoigne d'une région, dans ces jours, un pasteur est parti, ou un séminaire, ou un programme, il voit l'église est vide. Les gens s'en vont ailleurs. Ils vont ailleurs, dans les églises où ils peuvent trouver la paix. Ils sont fatigués de pas là. Et nous, on est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Le monde parle mal de nous, notre témoignage est sali. Et nous, on est inconscients. Vous pensez que Dieu est d'accord? Quand c'est comme ça, quand on devient sensible, et on se plaît dans des choses abominables, et on continue comme ça, Dieu va prendre le contrôle de son église. Amen. 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 Dieu ne marche pas avec les pleureux. Que Dieu nous aide. On ignore la parole de Dieu. On désobéit à Dieu. On défie Dieu. Et on dit on prie. On envisage le mal. On sème la discorde, les divisions. À cause de qui va être le plus grand, qui va dominer, qui aura plus d'argent. Pas pour les choses spirituelles, mais pour les gains. L'abomination, il y en a plusieurs, mais les relations contre nature, l'homosexualité condamnée par la Bible, Lévitique 18, verset 22, Lévitique 20, les relations, les sectes, les relations contre nature, la bestialité, coucher avec les bêtes, tout ça ce sont des abominations que Dieu condamne. Et Marc dit dans Marc chapitre 13, verset 14, que nous lisons, puis 2 Thessaloniciens, je vais terminer là ce soir. Je ne vais pas maintenant déborder trop. J'ai mon temps maintenant. Je ne vais pas vous retarder trop. Amen. J'irai pas à pas. 20h30, je ne vais pas dépasser. Seulement quelques minutes pour me donner encore quelques minutes. Marc chapitre 13, verset 14. Il y en a quand qui prêchent, ils ne même pas ce que tu dis. Ils ont des idées arrêtées déjà.
Il se dit, mais qu'est-ce qu'il dit là même? Il dit, quand on voit son visage même, il ressemble à quelqu'un d'autre. Oui, ceux qui te suivent là, c'est ce qu'ils disent, hein? Ils ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Ils se disent, mais comme il n'est pas dans notre logique, il n'est pas, même ils t'interdisent même de prêcher ailleurs. Mais, peu importe, je prêcherai là où Dieu m'envoie. Alléluia. Je prêcherai. On dit non, il faut qu'il y ait prêché ici. Il faut qu'il y ait prêché ici. Il faut qu'il y ait enseigné ici. Je dis c'est très bien. Mais Dieu, même dans la vie, je prêche. Amen. Mais mon église est partout. Quand je vais au garage, je prêche. Quand je vais dans la rue, je rencontre des gens, je prêche. Donc partout je prêche. Mais ceux qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre, non. Parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas les propositions. Ils n'aiment pas cela. Parce qu'ils sont Dieu. Marc chapitre 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne va pas être, que celui qui lit fasse attention. C'est quel lieu dont il parle ici? C'est l'église. C'est l'église. Quand vous verrez l'abomination s'installer là, c'est dans le monde qu'on devait parler d'abomination. Mais aujourd'hui, même dans l'église, il y a des pasteurs homosexuels, lesbiennes, qui prêchent. Il y a des dealers qui sont riches. L'abomination installée, quand vous verrez l'abomination installée dans les secteurs religieux, aujourd'hui dans le monde entier, l'Église est en train de démontrer que l'Antéchrist va la déloger bientôt. La religiosité qui s'est installée bientôt, aujourd'hui les péchés flagrants qui sont cités, la pédophilie, les péchés qui étaient cachés hier sont maintenant cités, les abominations dans le lieu saint. Et l'Antéchrist, quand il viendra aussi, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il va aussi faire les mêmes choses, parce que l'Église lui a donné la place. Mais cette Église-là, elle a deux tendances. Celle qui sera enlevée, sera l'Église de sainte, sans tache de vie, ni rien de semblable. Ce n'est pas nos bâtiments. Ce sont des individus qui craignent Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu, qui seront enlevés comme Élie a été enlevé. Alléluia. Et maintenant, les soi-disant chrétiens de nom, chrétiens d'apparence, qui plaisent aux hommes, qui sont là. Maintenant, quand ils vont rester sur la terre, l'Antéchrist va se saisir du temple à Jérusalem. Il va s'installer, il va faire les sacrifices abominables. Voici aujourd'hui la tendance. L'Église est prête à partir. Parce que les signaux sont au rouge aujourd'hui. Les mêmes péchés dénoncés à Sodome et Gomorrhe, qui ont fait que Dieu a dit que le monde, les mêmes péchés, non seulement dans le monde, mais dans l'Église. Les divorces. On divorce ou bien on prêche. On dit les pasteurs. Ils prêchent quelle parole de Dieu? C'est un adultère. Et puis ça ne dit rien. On dit c'est normal, parce que c'est à la mort. On dirige, on est à la tête des gens, et puis on n'est pas un modèle. On n'est pas un modèle. Et on est mieux, parce que l'enseignement qu'on apporte, c'est ce que tu vis, que tu transmets aux autres. Ce n'est pas seulement remplir la tête des gens, mais c'est le vécu. Tu
la vie. Et si tu n'as pas de vie en toi, si tu n'as pas un modèle pour le peuple de Dieu, et que tu parles, tu serves les démons, tes péchés là que tu injectes aux gens. Voici l'abomination au sein. On ne cherche même plus de continent, comme il est de mon bord, comme il est avec moi, il me soutient. Donc vraiment, bon, que Dieu nous aide. Avançons ensemble. Avançons ensemble. Chacun sait où il va. Chacun a un compte à rendre devant Dieu. Mais je dénonce les choses. C'est mon rôle de dénoncer et d'annoncer la parole de Dieu. On peut m'empêcher de prêcher. On peut m'empêcher de dire non, mais j'ai ce lieu où je prêche dans le rue partout. Dieu va permettre que les gens m'écoutent, qu'ils soient convertis. Alléluia. Que Dieu nous aide. La nouvelle Jérusalem où nous allons. Apocalypse chapitre 22. Chapitre 21. Verset 8, verset 27. La nouvelle Jérusalem, préparée comme l'épouse de Jésus-Christ. Quand vous lisez Apocalypse, il n'entrera pas à Jérusalem, la cité de Dieu, ni quelqu'un de souillé, ni quelqu'un qui pratique le péché, ni les menteurs, les hypocrites, les adultères n'entreront pas là-bas. Dieu est très clair. Donc si la terre, on vous approuve, on vous apprécie, bon, vous êtes terrestres. Mais ceux qui iront au ciel, ce sont des gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas m'écouter. Dire ce qu'il prêche là, non, il est anti, non. Je prêche la parole de Dieu dans la nouvelle cité, la cité que Dieu prépare. Il n'entrera pas des lâches. Il n'entrera pas des gens abominables. Il n'entrera pas des gens qui pratiquent le péché, des idolâtres. Il entrera seulement des gens qui ont sanctifié, qui ont lavé leur robe. Alléluia. Dans le sang de l'agneau. Que Dieu nous aide ce soir. Nous vivons dans ce contexte des temps où nous sommes arrivés aujourd'hui. Ne cherchons pas à nous élever inutilement. Ne cherchons pas à être présentés comme une abomination, une horreur. Ne faisons pas le culte de la personnalité dans l'église. Quand tu vas à Abidjan ici, les affiches sont remplies à Abidjan. Ce n'est pas l'affiche qui fait de quoi un serviteur de Dieu. Vous n'allez jamais voir mon affiche dans les rues. Depuis que je sers Dieu, on n'a jamais affiché ma photo dans les rues. Mettre leurs photos dans les églises, dans les temples. On se dit que bon, ceux qui ont créé les ministères, pour que les ministères viennent, ils ont mis les noms. Mais nous ne sommes pas là pour imiter les autres. Dans ce qu'ils font, nous sommes là pour marcher selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous aide à avancer ensemble, à être des disciples du Christ, à veiller, à ne pas nous laisser entraîner par le flot de ce monde, à nous démarquer, à être anticonformistes, à craindre Dieu et à marcher selon sa parole. Que Dieu nous approuve, que Dieu nous apprécie, c'est l'essentiel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lever ensemble, nous allons prier le Seigneur.